Va-t-il y avoir un Big Bang dans nos institutions ? Emmanuel Macron a promis, c'est vrai, d'opérer une large réforme constitutionnelle. Plusieurs projets de loi sont d'ailleurs en préparation et le chef de l'État souhaite qu'ils soient examinés au Parlement cet été. Or, cet après-midi, dans les colonnes du journal Le Monde, sortent les détails de ces projets. Bonjour Mickaël Darmon. Bonjour. Qu'y a-t-il dedans ? Mais écoutez, d'abord, il y a effectivement la confirmation de la promesse et de l'intention présidentielle annoncée lors de la conférence de presse du 25 avril. Donc cette réforme de la Constitution pour faciliter officiellement les relations entre les citoyens et le système démocratique, l'extension du principe de référendum, l'assouplissement du fameux RIP, le référendum d'initiative partagée, l'inscription également dans la Constitution donc de la protection du climat comme étant une obligation donc évidemment maintenant constitutionnelle qui deviendrait qui serait donc réalisé par ce vote, la suppression de la Cour de justice de la République qui correspond également aux intentions d'arrêter l'entre-soi et la République des privilèges, comme certains ont pu la dénoncer depuis plusieurs mois, et également bien entendu ce qui va crisper énormément et qui crispe et qui intéresse toute la communauté des élus, la réduction du nombre de parlementaires, et c'est là que effectivement les choses deviennent un peu plus sensibles. Si je vous écoute, la liste est assez longue, mais est-ce que c'est le grand chambardement annoncé ou est-ce qu'il y a quand même quelques petites concessions consenties ? En tout cas, les concessions, elles sont sur un rapprochement entre les volontés du Sénat en particulier et de l'Assemblée nationale et de l'exécutif sur le nombre de parlementaires qui seraient donc supprimés. Chacun a fait valoir un peu ses arguments entre 25%, 30%. On va arriver sur un accord vraisemblable entre 25 et même 20%, ce qui veut dire que le plan social prévu pour les parlementaires est moins important que prévu, mais aussi on est à la sortie donc du grand débat. Donc de ce point de vue-là, ça montre bien qu'il y a une volonté d'apaisement également entre le Sénat, surtout après l'affaire Benalla, et l'exécutif, parce que tout le monde a intérêt à ce qu'aujourd'hui, pour l'acte 2 du quinquennat, le système s'apaise et que la transformation puisse se faire. Merci Mickaël Darmon.